Propriété réciproque des milieux. Soit ABC un triangle, soit D le milieu de AB, et E un point de BC avec DE égale 1/2 de AC en vecteur, donc vecteur DE est égal à 1/2 du vecteur AC. Il faut démontrer que E est le milieu de BC. Cet exercice est une démonstration vectorielle de la propriété réciproque des milieux. On ne va donc pas utiliser cette propriété, on va faire semblant de ne pas la connaître pour pouvoir la démontrer, et on va faire uniquement des calculs sur les vecteurs. Faisons d'abord la figure. Nous avons donc un triangle ABC. Ici, notre triangle est un petit peu un triangle rectangle, alors je le modifie pour qu'il ne soit plus rectangle. Ensuite, on va placer le milieu D de AB et le vecteur AC qui s'appelle ici U. On va construire ensuite 1/2 du vecteur AC et on va le placer au point D. À l'origine du vecteur, on a le point D. On obtient alors à l'extrémité du vecteur 1/2 de U, le point E. Récapitulons, nous savons que D est le milieu de AB, mais nous ne savons pas que E est le milieu de BC. Bien sûr, c'est le cas, mais nous devons le démontrer. Pour cela, nous allons considérer le vecteur BE, donc le vecteur qui va du point B au point E. Et nous allons introduire, grâce à la relation de Schall, le point D en écrivant vecteur BE égale vecteur BD plus vecteur DE, relation de Schall. À partir de là, nous pouvons dire que le vecteur BD est la moitié du vecteur BA, puisque nous savons que D est le milieu de AB. Donc on peut remplacer vecteur BD par 1/2 du vecteur BA. De la même manière, le vecteur DE a été construit de telle manière que le vecteur DE c'est 1/2 du vecteur AC, c'est dans les hypothèses. Ceci étant fait, nous factorisons par 1/2. Nous avons 1/2 facteur de vecteur BA plus vecteur AC. Il ne reste plus qu'à simplifier vecteur BA plus vecteur AC en vecteur BC pour obtenir vecteur BE égale 1/2 de vecteur BC. Et ça veut dire très exactement que E est le milieu de BC d'après la caractérisation du milieu qui est établie dans l'exercice précédent. Finalement, nous avons démontré que E est le milieu de BC comme on s'en doutait. C'est donc la propriété réciproque des milieux en version vectorielle. Si nous avons le côté opposé du triangle, une droite qui passe par un milieu et qui est parallèle à AC, comme c'est indiqué ici, dans ce cas, le point d'intersection de cette droite avec le côté BC est le milieu du segment BC.